Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, nous sommes à Shinjuku comme vous le voyez derrière moi avec la Tori. Oui, j'ai pris le décor le moins Shinjuku-esque possible et vraiment je vous le dis, je n'aime pas ce quartier de base. Je ne viens quasiment jamais à Shinjuku, mais aujourd'hui si on est là, c'est parce qu'il y a un buffet à volonté entre gros guillemets pour touristes qui vient d'ouvrir et c'est ça qu'on va tester. $13,000のコースで。はい。Beaucoup de choses à dire déjà avant même de commencer, c'est que pourquoi il n'y a personne? Il y a énormément de place là autour, il n'y a personne. Tout simplement parce qu'il est 16 h. J'ai voulu venir vraiment à l'ouverture pour avoir vraiment la liberté de pouvoir tourner un petit peu à droite à gauche. Tout ce qui est papier comme ça, je vous donnerai l'explication plus tard. Nous, il est temps d'aller au buffet. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, Kalbi Wagyu. Je prends quand même celle-ci là aussi qui me tente bien. Petit défaut, je vais dire quand même, c'est que là vous voyez il y a du talé qui est sur toutes les viandes. Et normalement on peut choisir entre sel et talé, donc là on n'a pas le choix. Il y a des petits morceaux, ça c'est de la salade, etc. Des petits harumaki. Et moi ce que je vais vous montrer, c'est vraiment ça. Maguro akami, donc de l'akami de thon à volonté comme ça. Ils sont gros. Il y a coquille Saint-Jacques, je suis pas trop fan. Ça c'est du katsuo, c'est de la bonite, je vais en prendre quand même. Et je vais vous prendre du boli. Ce que vous voyez autour là, en fait c'est pas de la déco, tu peux le prendre. Il y a des bulots, il y a des crabes. Je vais prendre quand même une pince de crabe là qui m'a l'air bien épaisse. Et on t'a vu tout faire tomber. Tu veux du beurre? Ça tu vois, c'est ce qui me fait dire que c'est un petit peu pour touristes quand même. On se fait juste une section viande, poisson pour commencer parce qu'il y a encore beaucoup de sections à faire. Et on retourne. Pendant que je fais griller ma viande comme ceci là, il faut que je vous parle un peu de ce lieu. Cette enseigne là qui s'appelle Ginza Happo. En fait c'est le deuxième lieu, forcément ça a ouvert à Ginza à la base. Le lieu s'appelle Ginza Happo mais on est à Shinjuku, donc c'est pas le même quartier. Il y a environ 400 places en intérieur, donc ça fait énormément de couverts, sachant que là on est sur un buffet où tu as un temps limité. Soit tu as 120 minutes, soit tu as 150 minutes. Personnellement on a pris 120 minutes, il n'y a pas besoin d'avoir 150 minutes pour tout faire. Et là ça a l'air délicieux. Le précédent buffet que j'ai fait, qui était à environ 10 000 yens, a augmenté ses prix de malade. Il est passé à 15 000 yens et pour le coup c'est toujours rentable je pense, mais ça fait toujours un peu chier. C'est pour ça que j'ai voulu découvrir de nouvelles adresses. Et est-ce que voilà, quand c'est un peu axé pour touristes, alors pourquoi je dis c'est pour touristes, c'est parce que la communication autour du lieu, etc., tu sens qu'ils visent un peu une clientèle un peu touristique de ce côté-là. Et tout est écrit en anglais. Tout est écrit en anglais effectivement. Et le prix c'est 12 000 yens sans les taxes. Après il y a un prix qui est légèrement plus cher si jamais vous prenez les formules de 150 minutes. Mais j'ai pris un supplément pour avoir ceci, mais on verra ça plus tard. Goûtons la viande. C'est une dinguerie. Ah ouais? C'est hyper goûtu, c'est hyper fondant. J'arrive pas à savoir si c'est au-dessus ou en dessous du gyukaku, tu vois, sur le... Moi je pense que c'est au-dessus en termes de goût de viande. Ouais. Le seul truc, tu vois, c'est que comme c'est pas mal gras, j'ai peur que si je prends que ça me cale très vite, mine de rien. Ah oui, c'est gras. Là, tu vois vraiment, la viande est très très grasse. Personnellement, je suis de moins en moins fan de la viande très grasse. Avant, t'avais ce côté A5 ou rien. Maintenant, je suis plus du style A3 ou voire même A2. En fait, tu sens plus le goût de viande et moins de gras, quoi. Je prends tous les morceaux de viande depuis tout à l'heure, là, comme ça, c'est délicieux. C'est vraiment... C'est trop bon. Petit récipient pour la sauce soja. Et nous passons, mesdames et messieurs, au sashimi. Ils sont limités à taco. Il y a coquille Saint-Jacques que j'ai pas pris parce que je suis pas trop fan. Il y a le thon, donc akami, donc très rouge. La partie un peu plus grasse, ils disent que c'est tolo. Ah, c'est plus tolo que tolo. De la bonite avec du katsuo, du saumon. Et je crois que c'est... les biottes vont me gronder. Je crois que c'est du rouget. Ah, je sais plus. Les biottes sont en train de taper un commentaire sur la vidéo. C'est genre... Taco très bon, pas trop caoutchouteux. Je suis pas un grand amateur de taco, mais en tout cas quand on me dit taco, c'est exactement ce à quoi je m'attends. Let's go là, je vais prendre le morceau de thon, petit trempage, hop là. Oh là là, c'est dinguerie. C'est peut-être le niveau commun pour les japonais. Oh non, c'est pas commun quand même. On fait un peu au-dessus. Je passe à la bonite. Bien marqué. On va passer au thon qui sera pour le saumon. Du bon goût de gras. Ça pour le coup c'est pas le saumon random qu'on peut trouver au Japon, il est meilleur. D'habitude le saumon au Japon il est jamais très fou, mais comme ici ils visent un peu les touristes qui ont un peu plus l'habitude du saumon, faut les convaincre quoi. Regardez comment c'est épais de fou là, c'est tellement généreux. Légèrement grillé sur la peau, très bien fait.
Le buffet pourrait s'arrêter là, c'est déjà incroyable. Je sais pas, j'ai rien à dire en fait. Surtout que là, il y a une autre facilité, c'est que contrairement à Gyukaku où tu as des difficultés peut-être pour commander, tu vois, même si la carte elle est en anglais, ici, il n'y a pas d'autres formules, donc c'est buffet. T'arrives, tu prends, tu sers, tu grilles. Il y a vraiment une simplicité folle, donc tu peux pas te tromper. Et je sais que les Japonais, eux, ce qu'ils adorent par contre, c'est ça. Quand vous allez à Tsukiji, il y a plein d'attrapes touristes avec des trucs comme ça, des pinces, où la pince, elle est genre à 5000 yens, tu vois. Et je l'ai testé avec Tev. Il y a un peu de jus, quand même pas mal de chair. On finit ça, on passe à la suite. Je veux tester le supplément. On va voir ce que c'est. Konnichiwa, sumimasen. Kochira tte dou umaku ni ikun desu ka? Ichou koukakimashita desu keredomo. En gros, c'est des suppléments que j'ai pris que tu peux avoir des préparations vraiment devant toi. Et comme d'habitude, je vous l'ai dit au buffet, dans tous les buffets, toujours, prenez ce qu'il y a en préparation. Généralement, quand ils préparent devant toi, c'est jamais raté. En attendant que ça soit prêt, je vais vous montrer d'autres trucs, notamment en fait toute cette section-là. Là, c'est les coquillages que tu peux manger crus. Et ça, c'est tous ceux qui sont encore vivants et que tu dois faire griller sur ta table. Moi, perso, c'est pas mon énorme kiff, sachant qu'en plus, il faut vraiment les griller de manière nickel chrome si tu veux que ça soit bon. J'ai essayé ça avec Tev il y a pas très longtemps et je suis pas très fort. Oh là là, oh là là. Là, il y avait les sashimi, mais bien sûr qu'il y a des sushis. Allez hop. Tu vois, ça, des petites customisations un petit peu comme ça avec du saumon, ça, c'est fait pour les touristes. Les Japonais, ils demanderaient pas ça. Même à Sushiro, il n'y a pas ça. Et pourtant, il y a des sushis bizarres à Sushiro. Hein. Celui-ci, c'est du Ika, mais avec de l'oursin au-dessus. Prends ça pour moi. Oui, madame. Merci. C'est comme ça qu'on les... Hein? Les sushis sont arrivés, mais surtout depuis le début de la vidéo, vous voyez que j'ai un kimono, effectivement, Oni. Mais attention, là, il y a une collab. Et oui, mesdames et messieurs, collaboration Oni X-Jutsu Kaisen. Enfin, ça sort. Ça a mis énormément de temps. Ça a été une lutte assez conséquente, mais franchement, je suis content du résultat. Il y a 3 pièces qui sortent sur ma boutique. Un kimono, un hoodie et une veste. Veste Sukuna. Kimono, là, vous aurez connu pour ceux qui connaissent l'anime, c'est Geto. Et ensuite, le hoodie, bien sûr. Le Gojo national qu'on aime tous. Le Gojo qui est enfermé. Vous avez tout ça qui est disponible avec le lien dans la description directement sur le site. C'est en quantité assez limitée. Je veux pas dire ouais extrêmement limitée, non mais quand même assez limitée. Je suis trop fier de cette collab. Dites-moi voilà ce que vous en pensez. Dites-moi que ça vous fait plaisir. C'est tout ce que j'ai envie de lire. Et on retourne au sushi. Il y en a un que j'ai envie de goûter plus que les autres parce que c'est un peu mon préféré. Bah le l'anguille. Voilà, l'anguille. Bah je vais être honnête. Il est pas trop dégueu. Je suis déçu. Ah, merde. Le riz est très dur. Le goût de l'anguille n'est pas mauvais, mais par contre le sushi en lui-même est décevant. J'en reprendrai pas. Ça se voit bien avec le sushi au crabe, c'est que le riz il est légèrement ambré. C'est ce qu'on appelle en japonais du akashari, et c'est quand on utilise tout simplement un vinaigre qui est légèrement ambré. Et il est meilleur, je trouve. Ouais. C'est vrai que visuellement ça donne plus. J'aime bien. Ah, le riz il est un peu. On est sur un petit 5 sur 10, tu vois. Oh. Je trouve que là, il y a vraiment quand même beaucoup de riz. Si tu avais un sushi normal, voilà, ça ressemblerait à ça. D'accord. Tu vois, il y a genre 20% de riz, un peu en trop. Bon, après, je dis ça, ils sont quand même bons. Le saumon avec quelques morceaux de Nicolas. Le saumon ici, il est vraiment bon. Hein. Les 2 prochains, les cornets au Japon, ça arrive que ça soit dans un emballage plastique comme ceci. L'algue n'est pas en contact avec le cornet. Et donc, du coup, si tu fais ça, que tu le déplies avec... Hop là, voilà. On a notre temari. Oh, oh, C'est bon? oh. Il n'y a pas la quantité de dosage de riz, donc du coup, je prends plus de plaisir. Bon, mesdames et messieurs, j'ai commandé les extras. C'est très très joli. Vraiment, il m'a mis les nombres de truffes là. Bon, il a vu la caméra, donc je pense qu'il a mis 2 coups de plus. Tu veux prendre un morceau entier comme ça? Ça n'a pas trop de goût. Oh là là. La truffe, ça n'a pas trop de goût. Alors, là du coup, c'est un homard. C'est celui qui me donne moins envie, hein, je suis honnête. On sent du parmesan, il y a beaucoup de mayo. Il n'y a pas grand chose à manger, c'est cool. Comme quoi? C'est immonde. En fait, c'est caché par genre tout le fromage et tu ne manges que la sauce en mode avec de la mayo. Il y a beaucoup de sauce, je suis d'accord. Mais en fait, je pense qu'il y a trop de trucs que t'aimes pas parce que là, pour le coup, l'oursin est vraiment pas mal. J'aime pas l'oursin. Voilà. Mais finalement, qu'est-ce que j'aime moi hein bon. Ouais, il y a un Big Mac là-dedans. Mais ça, tu vois, tu mets dans un restaurant français, ça coûte 35 €. Bah attends, surtout la truffe, ça coûte un peu plus avec Ça la coûte peut-être 45 €. Deuxième plat, qui pour le coup, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Ça, c'est magnifique, ça. Bon, il y a encore une fois un peu trop de riz sur le sushi, mais on va leur pardonner. Un homme heureux? C'est pas mon sushi préféré, mais je dois dire qu'il est réussi. On enchaîne tout de suite. C'est un sushi à la viande? Oui, un sushi à la double dose de viande. Il y a 2 épaisseurs de viande. J'ai déjà vu ça en France. Oui, je sais, je t'ai invité. Ah c'est vrai, tu m'as invité, il a payé Ouais, même. c'est moi qui. Oh c'est vrai. Et là, soi-disant, c'est du caviar. Ah je mange pas de caviar. Bah goûte, Émeric, prends un petit morceau.
bien. Hein. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est vraiment super. Moi, pour ma défense, c'est juste que les œufs, ça me dégue un peu. J'ai jamais goûté, mais c'est juste c'est comme les œufs de poisson, là, j'ai du mal. On va vraiment le manger d'un coup en entier comme ça. D'habitude, je suis assez capricieux sur ce genre de sushi qui mélange un peu viande, machin, plein de trucs. Je veux pas dire que c'est la meilleure expérience culinaire que j'ai de ma vie, c'est pas le cas. Mais le pari, tu vois, il est réussi. À votre avis, le prix de ces suppléments. Tu payes un supplément et tu peux les commander à l'infini. Regardez le nombre de tickets qu'on a pour le commander. Alors, il y a un nombre, hein, mais ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup, mais en fait, si tu finis, il y en a encore. Allez, vas-y, je dirais 4000 de plus. Dire 7000 allez. 1000 yens. Non. On rappelle combien c'est 1000 yens aujourd'hui? Oh, c'est 8 euros, 6 6 euros. euros. 6 euros, ouais. 6 euros. Là, le dernier, c'est le tacos foie gras bœuf de Kobe. Je sais même pas comment attaquer ça. Là. C'est excellent. L'harmonie, le fromage qui est pas trop fort. Je m'attendais à que ça soit très bourratif. Ah, il est quand même gras, hein, c'est du foie gras, mais ça passe très bien. Merci. Il fonctionne. Hein. Il n'y a plus rien. Mais c'est sympa. Mais t'en manges un, pas plusieurs, ouais, quoi. je suis d'accord. Petite question, pour avoir les suppléments, on est obligé de payer tout. Tu veux venir et prendre que les suppléments. Ah non, je peux pas arriver pas. juste pour 1000 yens. Parce que je me dis, si tu viens ici tous les midis, tu dépenses 1000 yens, et tu Non, non, là c'est insolent là. Oh, du jambon. Mais quoi? On peut se taper du jambon de Parme comme ça? Alors, je sais que là, les gens ils se disent, ouais, elles sont ridicules les tranches, mais au Japon, avoir ça, c'est aussi difficile que d'avoir des bons sushis en France. Tu vois. J'ai le droit de faire ça? J'ai l'impression de faire un crime. Moi, j'aurais pas pris celle-là, perso. Mais attends, mais il y a du canard laqué avec tous les ingrédients pour faire le bon truc. C'est très chinois, c'est vraiment le. Parce que tu vois les galettes. Il y a les galettes, ouais. Je suis obligé de prendre le truc tout préparé comme ça là. Ça va la taille de bouteille derrière toi. Oh, la taille. Oh la vache. C'est-à-dire que là, tu peux arriver et tu prends ce que tu veux, genre. Tu peux faire ton cocktail et tout. White, red, ce serait impossible en France d'avoir un concept de Jamais. alcool à volonté, tu sais, en libre service. Tu sais, il y a deux niveaux de folie. Spécialement conçu pour tous les moments de joie. Enjaille. Ouh, ça sent la marque d'école de commerce là. Ouais. White water. C'est quoi ça, de la white water? Bah, c'est de l'eau blanche, en fait. De l'eau blanche? Bah ouais. Ça veut dire quoi de l'eau blanche? Tu connais pas, genre. Bien sûr que c'est connu, Émeric, l'eau blanche. Le blanche, oui, c'est super connu. Bah oui. Surtout que tous les enfants japonais. Mais oui, c'est en France, en plus. C'est totalement du calopisseux. N'appelez pas ça white water. Non, mais... Ça s'appelle du calopisseux, donc C-A-L-P-I-S. Sauf que du coup, les Américains, ils avaient tendance à dire coral piss, et donc ça fait un peu pipi de vache. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'ils l'ont appelé white water, ou alors peut-être qu'il y a une histoire de marque, de rendu. Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, ça s'appelle du calopisseux, ça. Pas de l'eau blanche là. Matcha latte. Je vais le prendre. Ouais, prends-le, prends-le. Là, je vais juger si c'est pas bon. Ils me l'ont servi chaud et j'ai dit ice. Bon, bah t'as un matcha latte froid. Chaud. Et je ne le bois pas. On est sur la partie étrangère. Déjà, Ah oui, le mystère du matcha latte, effectivement. en gros, on avait pris un matcha. Soi-disant, il y a écrit ice matcha et il est sorti chaud. Alors en fait, il faut prendre de la glace, le mettre dedans et prendre le ice matcha, mais il sort chaud quand même pour en fait devenir froid avec les glaçons. Enfin bref. On va commencer avec la galette de canard laqué à la chinoise. Émeric va me voir faire. J'aurais tendance à d'abord commencer par mettre ceci, Ouais, j'allais dire. le canard à l'intérieur. Et je la referme comme ceci et comme ceci. Je trouve ça plutôt bon. Tant mieux. Mais je pense qu'il est pas d'accord avec toi. Non, non, je trouve un petit peu pâle à l'image. Oui. Visuellement, mais Ah, c'est pas ok. du- Bien sûr. Émeric de Amrikela, mesdames et messieurs. Allez, Émeric, le test. Bah écoutez, moi j'aime bien. En fait, ça peut pas être mauvais parce que pour moi, c'est une sauce que j'adore aussi. C'est bien. Je pense par contre que pour prosciutto avec le melon, ça va être un peu plus compliqué. Le melon est très bon. J'aurais préféré un chouï plus sucré. Alors là, c'est sûr que si vous comparez cette viande-là avec les jambons qu'il y a au buffet de Narbonne, tu veux essayer? Allez, faut essayer. On dirait un faux. On dirait du plastique. Mais du coup, on a la même conclusion. Le Pas melon bon. est bon. Oui, le melon est Le melon est bon. très bon. Il n'y avait rien sur l'origine de la viande, des prix, tout ça. Prosciutto. Du porc. Ah non, prosciutto, c'est du jambon. Mais non, je suis pas. T'as raison. Bah oui, mais c'est la même chose. Il y a une fois coupé ça au montage. Un empire qui s'effondre si on regarde ça. Mais le melon est bon. Le melon est bon. Un chouï plus sucré aurait été encore parfait. Mais justement, ça fait partie de la transition pour arriver sur la dernière section, bien sûr. Les desserts. C'est moi qui ai fait le clap. Bravo, chérie. Je suis la clapeuse folle. Alors les desserts, je sais que ça donne beaucoup envie parce qu'il y a des gâteaux ici, chérie. Mais d'abord les fruits. Non, les fruits d'abord, Popo. Il y a les fruits. Oh, c'est trop vert. Il y a des bons fruits ici.
On va aller au gâteau, on va aller au gâteau. Oh. Tiramisu, caramel cheese nut salt. Ça c'est le caramel en bas. Ça c'est le tiramisu. Ça me tente pas de ouf. Pudding Non. shortcake. Le chocolat, il me tente bien quand même. Vas-y, prends le chocolat. Et bien sûr, il y a les glaces chou à la crème. Tu veux le chou à la crème? Elle veut le chou à la crème. Je sais que ça fait plaisir pour la vidéo. Pour la vidéo, bien sûr, pour la vidéo. Que pour la vidéo. Que pour la vidéo. Tu veux commencer par lequel? Le tiramisu. Écoutez, c'est parti, on va commencer par le tiramisu. Chocolat. Café. J'aime pas le café. Je suis un peu déçu parce que c'est vraiment la gamme, tu sais, genre des desserts de buffet classique, tu vois. C'est sympa pour l'instant, mais il n'y a rien qui est fou, hein, je vais être Non. honnête. Alors, le caramel. Ah, j'aime pas le caramel. Ouh. Oh, j'ai quand même envie de goûter. Oh, l'enfant. Il donne envie ce Oh, il est caramel. très visuel. Oh, il est au café, mais largement au-dessus des autres. Alors ça, est-ce que c'est une tarte au citron? J'ai envie que ce soit une tarte au citron. Moi j'aime bien. Moi t'as pas de goût. Il est mid as fuck, hein. En fait ça me fait penser au dessert de traiteur dans les mariages, pas très foufou. Mon mariage, le traiteur était super bon. Louis peut témoigner, n'est-ce pas, Louis? Tu m'as pas J'étais pas invité? Ah, c'était un buffet? Oui. Ah oui, mais j'ai pas mangé, j'ai déjà mangé avant, donc j'ai rien goûté. Et en attendant tu dis ça mais parce que tu m'as pas invité, Emric? Il connaissait même pas. Et alors on se connaissait pas? Tu aurais pu m'inviter quand même? Bon, la fraise. Oh, elle est très dure. Bah oui elle est congelée chérie. Ah ouais. Arrêtez tout. Les autres desserts ne servent à rien. Vous goûtez? Oh, il y a de la vapeur qui est sortie. Oh, il y a de la vapeur qui sort toujours. Oh, pour locomotive. Bah oui, ça se voit, c'est froid. Oh, c'est vachement bon. Hein. La petite truffe au chocolat de l'amande. Tu vas mourir. Je crois que j'aime pas l'amande. C'est bon. Il reste bien sûr le dernier chou à la crème glacée qui a été popularisé par l'animé. Machin avec tout. Oui. Tout. Oh, Arrêtez tout. arrêtez tout. Je crois que je suis pas fan. Non. Ah, voilà, je suis pas fan. Ouais. Oh la vache. Ah ouais, voilà. T'as vu comment ça croque sous la dent? C'est pas trop sucré. C'est très très bon. Je vais en reprendre un. Ah ouais, je comprends aussi. Ah, c'est ça, arigatou gozaimasu. Ah, そうですか。すみません。いやいや、この必要じゃないですよ。別に構わないので。Wow, restez jusqu'à la fin, il s'est passé une dinguerie. Ok. Atazas. Elle t'a dragué? Non. Ok, c'est bien. Moi je vérifie. Hein. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui vient de m'arriver. Ça ne m'est jamais arrivé en 29 ans de Japon. Elle a commencé par dire « Ah, Satsue » et je me suis dit « Oh, ça y est, Satsue, ça veut dire tournage. » Je me suis dit « Ah, mais en fait, on vous a toléré, mais en fait, le faites pas trop, machin, ça. » Pas du tout. Première fois de ma vie qu'ils ont dit « Satsue, arigatou gozaimashita. » Merci pour le tournage. Du coup, elle m'a dit aussi d'une certaine manière « Merci aussi de ne pas avoir dérangé parce qu'on l'a fait proprement. » Les gens sont restés souriants avec nous tout le long. Oui, tout le long. Les gens sont restés souriants avec tout le long. La dame qui me regardait depuis le début. Oui, mais la Comme dame... ça. Non, mais la dame... Non, mais elle était pas comme ça. Et du coup je faisais exprès de faire oh super. Et à mon avis, petite intuition, ce n'est pas un établissement tenu par des Japonais. Ah bon? J'avais dit, je pense que c'est un endroit pour touristes. Effectivement, il y avait quasi aucun Japonais. Que des touristes chinois ou d'autres nationalités. Ils ont dit merci pour le tournage et ça s'est pas arrêté là. Ils ont dit, on vous fait une réduc et on a eu 10%. Ah ouais. Et donc du coup, on a payé finalement que 11 000 yens chacun. Bilan, mesdames et messieurs, de ce lieu, on a testé peut-être la moitié, je pense, de ce qu'il y avait. Il y avait beaucoup de plats préparés, j'ai vu qu'il y avait aussi des soba, il y avait aussi des ramen, il y avait également plein de sortes de riz, bref, il y avait énormément de choix. C'est Shinjuku. L'expérience était très positive pour moi. Sashimi à volonté, de cette qualité, je ne connais pas du tout. Il y a eu quoi comme gros raté? Ah, le jambon. Le jambon, ouais. Le jambon, ouais. Je comprends pourquoi ce lieu va être populaire et je pense qu'il va être de plus en plus populaire. Je pense que c'est vraiment un très bon lieu quand tu es touriste pour tester plein de trucs de la culture japonaise. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, bien sûr, la nouvelle collection Oni X Jutsu Kaisen. Ah, ça fait plaisir de dire cette phrase. C'est avec le lien dans la description. On vous dit à la prochaine. Tchuss.